Salut tout le monde, c'est Petit 46, j'espère que ça va. Pour ma part, ça va super bien. Et tu sais quoi? Dans la vidéo précédente, je t'avais dit qu'aujourd'hui, je devais recevoir ma nouvelle caméra que ma femme m'avait offert pour mon anniversaire. Regarde. Tada! Elle est arrivée! Regardez! Elle est juste... elle est magnifique. La prise en main est au top et... Yeah! Attends, c'est pas tout. Regarde, tu vas kiffer ta race. Le petit micro qui va se loger ici, c'est juste magique, c'est juste énorme, elle est top. J'ai même la petite télécommande pour la commander, pour l'enclencher à distance et je peux même l'enclencher grâce à mon smartphone, ça c'est top. Et elle passe automatiquement en infrarouge quand il fait trop sombre. Donc ça c'est le top. Voilà pour la caméra, je vous avais dit que je vous la montrerai. Ces choses faites. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le hors-série Mon Quotidien, le numéro 5 spécial Get Star. Vous allez voir, vous allez kiffer. Avant de passer à ça, vous allez voir, ma mère elle vous raconte des anecdotes sur moi et elle raconte quelques petites anecdotes sur Tupac, entre guillemets mon beau-père. Tupac, vous comprenez bien que c'est pas son nom, c'est son pseudo sur les jeux vidéo parce que c'est un gros geek comme moi et Samy du 14. Donc c'est cool que j'ai un beau-père qui geek autant que moi, c'est juste nickel. Du coup les amis, sans plus attendre, on va passer de suite à mon hors-série, Mon Quotidien, le numéro 5 spécial Guest Star. J'espère que ça vous plaira, vous inquiétez pas, c'est sûr certain, ça va vous plaire. A de suite la famille, portez-vous bien. Salut tout le monde, c'est Petit 46, j'espère que ça va. Pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de ma mère. Et aujourd'hui c'est le spécial hors-série Mon Quotidien, le numéro 5 Guest Star les amis. Mais avant de commencer, la vieille elle a quelques petites anecdotes à vous raconter à mon sujet. Je sais que vous êtes friands de petits trucs comme ça, donc on va laisser court, on va laisser parler la vieille. Ah bah, c'était juste pour dire que Lulu aussi, il a son petit truc de star. Quand il avait 11-12 ans, il a croisé... le commissaire Gilbert. Voilà, le commissaire Gilbert de taxi. C'est vrai. Sur le boulevard Gambetta. Et donc il est rentré à la maison en courant en me disant je prends ma vidéo, je reviens. Et je me demandais qu'est-ce qu'il avait. Il est allé faire dédicacer sa vidéo par le commissaire. Ouais, putain, ça y est, quand je m'en souviens, c'est un truc de fou. Je m'en souviens. Je crois qu'on était parti dans le boulevard, on devait aller faire des courses. Oui, c'est ça. Avec ton petit frère. Ouais, on devait aller faire des courses. Et quand je l'ai reconnu, et je sais plus ce que j'ai crié. Je crois que j'avais crié restez zen ou une connerie de ce genre. et ils étaient en direct et ils s'est tapé un fou. Enfin voilà, j'avais ruiné le direct à ce jour-là. Ouais, putain, ça. Et quand tu as été avec la vidéo, ils avaient bougé, ils étaient en train de boire un coup au café là. Oui, au café juste à côté, je crois que c'était la Comédie, je crois. La Comédie, oui. Ouais, c'est ça. Ils étaient à la Comédie, buvaient un pot, et puis tu es allé lui demander un autographe. Ouais, c'est ça. Avec ta jaquette. Enfin, voilà, c'est ça. Ouais. À l'époque, on pouvait approcher les célébrités et leur demander des autographes ou se prendre en photo. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas si tu vois de l'actualité. Tu peux pas. Aujourd'hui, tu peux pas. Ils sont toujours en train de se cacher à cause des paparazzis ou des trucs comme ça. Mais à l'époque, ouais, c'était. Il y avait le contact. C'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bon, on va attaquer. Oui, on va attaquer de suite. Pour commencer, dans les anecdotes familiales, il y a ma mère, donc la grand-mère à Lulu, qui était à l'école avec Pierre Perret. Pierre Perret, c'est qui au sujet? Perret. Celle qui a chanté les colonies de vacances, tout sur le zizi. Ah ouais? Oh putain. Tout ça quoi. D'accord. Ouvrez la cage aux oiseaux. D'ailleurs, ça m'a valu une anecdote que je vais vous raconter. C'est que quand j'ai entendu pour la première fois Pierre Perret chanter Ouvrez la cage aux oiseaux, et bien j'étais chez ma marraine en plein été et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la cage des canaris, ils se sont envolés par la fenêtre, donc il y avait ma tante qui pleurait ses canaris et mon oncle qui poursuivait les canaris d'arbre en arbre avec l'échelle, mais on n'a pas revu les canaris. Oh, enculé. Donc ça m'a valu toute l'après-midi au piquet, et puis voilà. Et après, tu te plaignais que moi, étant petit, je faisais des conneries. Et, ben oui, et les conneries que je faisais, c'était moins pire que les tiennes. Moi aussi, j'en ai fait, tout le monde en fait des conneries.
Voilà, donc Pierre ça, Perret. Pierre Perret. Donc ma mère était à l'école avec Pierre Perret. Elle jouait à cache-cache, à trap-trap avec Pierre Perret. Donc voilà, et elle ne pouvait pas se douter que ça deviendrait le grand chanteur qu'il est, quoi. Ben ouais, c'est Voilà, sûr. c'est ça. Après, ma mère, grandissant, elle est devenue jeune femme, tout ça, elle s'est mariée avec mon père. Ils ont travaillé dans une ferme où le propriétaire de cette ferme était quand même quelqu'un de blindé, quoi, il avait des thunes. Ça. Il avait pour ami Picasso. Oh là, vous entendez ça? Le Picasso. célèbre peintre Picasso, les amis. Et comme ce monsieur Picasso venait chez eux jouer à la belote, il leur fallait une quatrième personne pour jouer avec eux. Et ils invitaient mon père à leur table. Donc mon père a joué à la belote avec Picasso, a fumé le cigare avec Picasso. Et ça, c'était Et- tout ça avant qu'il soit reconnu en tant que grand peintre. Il n'était pas encore reconnu en tant que grand peintre. Il faisait des Hmm. petits croquis sur les serviettes de papier. Ouais. Et comme on ne savait pas qu'il serait reconnu comme peintre, mon père, il n'a jamais eu l'idée de garder les serviettes. Il Mais- jetait tout à la Oh poubelle. non. Mais c'est un truc à pas jeter, ça. Bon, après, je suis d'accord. On On savait pas qu'à l'époque, qu'il deviendrait un qu'il peintre. deviendrait aussi célèbre. Monsieur Picasso. Le grand monsieur Picasso. Mais Voilà. il a tout jeté, papy. Et oui, il a tout jeté, papy. C'était des serviettes de table en papier, il ramassait, il mettait à la poubelle. Tu t'imagines Voilà. qu'au jour d'aujourd'hui, s'il avait su du moins Il qu'il aurait serait. pu garder les croquis. Mais voilà, il aurait pu les vendre et. Je trouve pas les mots. Là, franchement, je. Voilà, ça c'est papa, et voilà, et après ils ont changé de patron, ils sont partis vivre ailleurs, à Montbartier, Mhm. entre autres, à la maison des Cailloux avec mes frères et sœurs. Et là, il a commencé à faire des parties de pétanque, des tournois. Et donc il allait au cours Foucault, Au Kofoucault, c'est à Montauban, à Montauban, c'est une place où il y a toujours des événements. des événements, mais très tout grands. ça. Je Voilà. parle notamment des 400 coups. C'est une fête foraine où je vous montrerai un jour Voilà. comment elle est aussi grande. Ah, elle est belle. Elle est très très bien. Ouais. C'est pas celle de Cahors. Hein. Non. Vous avez aussi, très prochainement, il y aura aussi le marché de Noël. Et là, par contre, vous allez voir, c'est quelque chose d'exceptionnel. La foire agricole. Il y a la foire Qui agricole est aussi. immense, hein. Oui, oui. Si vous avez la possibilité de passer sur Montauban, Faites-le. faire un tour. Bon, ça vaut pas celle de Paris, mais ça vaut le détour. Hein. Ça vaut son détour. Ça vaut son Ça vaut, détour. ça vaut son détour. Et du coup, pour revenir au sujet. Voilà, pour revenir au sujet, en allant jouer à la pétanque, voilà, il a joué avec monsieur, qui est très grand aussi, Henri Salvador. Oh là 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 là. Donc Henri Salvador jouait à la pétanque avec mon papa et ils s'entendaient très très bien, ils déconnaient tout le temps ensemble et tout. Des fois Henri poussait sa chansonnette et puis vache, un quoi, jour c'est- j'étais avec mon papa à ce rassemblement du cours Foucault. J'étais toute minote, toute petite. T'avais quel âge à peu Alors, près? j'étais petite, j'étais bébé. Ouais. Moi je Marchez peux pas- pas te le dire. On me l'a raconté parce que moi je suis petite. Je peux Oui, pas te oui, le oui, dire. bah oui, oui. Voilà, il paraît que je me serais endormie sur les genoux de Monsieur Salvador, qui me chantait une chanson douce. Et après, j'étais dans les bras de mon papa, direction la voiture pour rentrer chez nous. Mais voilà, Putain, voilà vache. pour les anecdotes de Monsieur Henri Salvador. Voilà. C'est ça fait que, enfin, malgré notre nouvelle génération avec ce qu'on écoute entre guillemets plus ou moins bien, quand on entend le mot Henri Salvador, on est obligé de connaître. On est, Oui, on oui, est, oui. on est Henri obligé. Salvador, oui. C'est quelqu'un de très grand. Il avait une voix mélodieuse, mélancolique. C'était magnifique. C'est Ouais. putain, la vache. Moi, t'as vu. j'aimais bien Henri Salvador. Ouais. C'était. Et après, ma soeur s'est mariée, ma soeur aînée, avec mon beau-frère Jean-Pierre. Bon, maintenant ils ne sont plus ensemble, mais pour l'anecdote là aussi, c'est que Jean-Pierre, lui, était monté quand il était jeune à Paris et il a rencontré Alain Barrière, Alain Barrière, qui c'est? le chanteur Alain Barrière. Ça me dit- Ma vie, tout ça. D'accord. Voilà. Et là, il est devenu saxophoniste et accordéoniste d'Alain Barrière. D'accord. Pendant quelques temps, et après il est rentré chez lui. Mais pendant quelques temps, mon beau-frère était accordéoniste et saxophoniste du chanteur Alain Barrière. Ah ouais, putain, la vache, c'est quand même. Voilà. C'est quelque chose.
Enfin, nous, je parle de la nouvelle, entre guillemets, de la nouvelle génération. On peut pas connaître ce que tu as vécu parce que au jour d'aujourd'hui, on peut pas approcher d'aussi près les stars, à moins de se faire plaquer au sol de suite par leur garde de sécurité de merde ou autre. T'as eu une chance extraordinaire quand même. Après, quand on allait dans ce qui était à l'époque dit les bals populaires, les fêtes populaires. Les balles de fin d'année, tout ça. Tout ça, les fêtes où il y avait les autotampons, tout ça, et il y avait le bal populaire en même temps. Et bien là, il y avait un groupe qui s'appelait à l'époque les Goldfinger. Et les Goldfinger, c'est actuellement le groupe Gold. D'accord. Voilà. Donc à l'époque, il s'appelait les Goldfinger. D'accord. Et ils distribuaient dans les fêtes foraines des petites cartes postales, grandes comme ça. Ouais. Tu avais tout le groupe. Nous, on en a eu une, on l'a égarée dans les déménagements. Oh putain, mais alors que maintenant, on serait très content d'avoir toujours la carte des sûr. Goldfinger. Maintenant, voilà. Et vous les avez rencontrés où? Dans les fêtes de bal de village. D'accord, putain. Ouais. Au début, ils fréquentaient les balles de village avant d'être connus. Voilà. Putain, c'est quand même quelque chose. Et tu pouvais t'en approcher parce qu'ils te donnaient leur carte postale avec un gribouillis dessus, et puis voilà, tu étais content. Putain. Ils te jetaient ça dans la foule, là, les cartes postales avec le groupe dessus. Ouais, une sorte de petit flyer, un truc comme ça. Voilà. Putain, c'est quand même quelque chose de grand. Hein. Et nous, on était contents. Oui, ça, je veux bien te croire. Voilà. Putain. Et après, moi, j'ai vu de mes yeux vus, comme on dit, parce que j'étais en pension à un petit village dans le 82 qui s'appelle Villars. Et elle est venue tourner une scène au café du village, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. T'as vu Gérard Depardieu et Catherine Deneuve? Ouais. Oh là là. Alors là, je me coupe un peu, mais Gérard Depardieu, les amis, c'est l'un de mes acteurs français, les favoris, quoi. Quand tu l'as rencontré en face de toi, comment il est... C'est un monsieur grand, costaud. Après, il est comme toi et moi, il est tout simple. Voilà, c'est un monsieur très grand, par sa renommée de star, voilà, international. Mais après, voilà, et c'est des gens comme toi et moi. Ça de dire tout ça. Voilà. Putain, la vache. Voilà. Et Catherine Deneuve, alors, comment elle est? Pareil, ça peut devenir. Putain, la vache, c'est... Ils avaient tourné dans le café de ce village, à Villars, et puis sur une bordure de route entre Montbartier et Montauban, là, un petit truc de route, ils avaient tourné sur un tronçon de route là. D'accord, putain, c'est... Catherine Deneuve et Depardieu, donc voilà quoi. C'est commun, j'allais pour chercher des cigarettes, on m'a dit non, vous franchissez pas la barrière parce qu'il y a un tournage de film. Et moi, qui c'est? Depardieu, Catherine Deneuve. Ah ben j'ai regardé. Il faut. J'ai regardé. T'as la vache, Donc j'ai vu passer comme ça, qui rentraient dans le bar, tourner leur scène. Voilà. Putain, la vache, c'est quand même quelque chose. Quoi. C'est des grands, c'est des grands personnages, quoi. C'est des gens que tu vois pas tous les jours et que tu es content de voir, d'apercevoir. C'est ça. Voilà. Parce que, encore une fois, les amis, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas approcher les célébrités autant que l'époque que ma mère a connue, quoi. C'était quand même... Taquet, la vache. Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Ouais. Gérard Depardieu, Catherine Deneuve. Ils peuvent se renseigner, les internautes, s'ils veulent. Ils ont tourné, ça s'appelait au Villars, le petit village. C'est un petit village dans le 82 où il y a le foyer où j'étais, moi, quand j'étais adolescente. Voilà. Putain, c'est quand même quelque... T'as quand même vécu et vu des célébrités. T'as eu quand même cette chance-là, hein. Voilà, qu'on ait côtoyé c'est ça. Quelques célébrités, voilà, qu'on ait vu. À l'époque, c'était... Enfin voilà, tu vois, je suis de la nouvelle génération, tout ça et tout, mais je m'imagine très bien vivre à la même époque que toi et faire tes courses et, je sais pas, rencontrer une célébrité, parler avec lui, boire le café, comme a fait papy, quoi. Comme t'as fait toi quand t'allais faire signer ton autographe, hein. Oui, mais voilà, c'était... on était quoi, début des années 90, un truc comme ça, on était en 80...
Encore 98, là, je crois que c'était. Hein. encore là, c'était jouable de les approcher. C'était encore jouable. C'était ouais. encore jouable. Mais maintenant, vu la vie qu'ils ont, vu les paparazzi qui les monopolisent tout le temps et tout, Ouais, c'est c'est sûr. normal qu'ils se C'est sûr. méfient et qui sont réticents à nous approcher à nous aussi. Voilà. Donc, s'il y avait moins de paparazzi, peut-être on pourrait plus voir nos stars. Voilà. C'est sûr. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose. C'est Ouais. un truc. J'ai du mal en fait à m'imaginer ce que tu as vécu. Ouais. C'est quand même quelque chose de Ouais. très Ouais. exceptionnel. C'est Mm. un truc qui va te rester Ah dans oui, ta oui, mémoire à oui, vie. oui, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. C'est hein. quelque chose de fou. Mm. C'est très très grand. Mm. Putain, Voilà. t'as eu une chance quand même de dingue. Hein. C'est encore aujourd'hui, à moins d'être toi-même parasite, tu peux pas approcher. Enfin, moi des fois je regarde des documentaires, des trucs comme ça, tu ne Ouais. peux pas approcher Non, au jour tu peux d'aujourd'hui les nouvelles peux stars, les trucs comme ça. Tu peux pas, elles sont toujours entourées de leur garde du corps, enfin, toujours des paparasites qui sont là à leur empêcher à faire leur vie ou quelque chose comme ça. Mm. C'est quand même bien. Voilà. Voilà pour les petites anecdotes stars familiales. Ouais. C'était quand même quelque chose. Ouais. Et donc du coup, elle vous a donné une petite anecdote sur moi au début. Et moi, les amis, si je connais aussi bien la mécanique sur les mobylettes, c'est grâce à elle. Et c'est surtout, si je suis aussi fou, c'est surtout à cause d'elle. D'ailleurs, t'as pas une petite anecdote à nous raconter sur ta mobylette marque Mobylette, les amis? Mobylette. C'était une mobilette, marque mobilette, les blanches, là, les toutes premières. Mon beau-père est passé la main dessus pour trafiquer un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait Mon en fait frère dessus, aussi, puis moi aussi. On a enlevé la calamine, on a enlevé le filtre du pot, on a... Ouais, vous avez mis que des Voilà, trucs fait maison en fait. On l'a limé un petit peu par-ci par-là pour qu'elle mette un peu de patate. Et puis en fait, de compte, quoi, quand j'ai démarré, je me suis envolée, comme on dit. Si limite, si elle faisait le drapeau. Voilà, c'était ça. Dans les petites routes de campagne, parce qu'à l'époque c'était bien, il y avait une petite route de campagne, il y avait quoi, 3 tracteurs et encore. Donc c'était génial. Et je m'amusais à gratter avec ma petite mobilette, marque mobilette, là, les 103 Peugeot. Voilà, à Qui l'époque. ramaient derrière. Voilà, c'est ça que je voulais préciser justement sur ce point-là. À l'époque, quand elle avait cette mobilette de la marque Mobilette, quelques mois après, je crois que Ouais. c'était, sortait la grande et fameuse mythique 103 SP, SPX et RCX. Et tu vas nous raconter ton anecdote au niveau du feu rouge? Ah si, c'est Ça, écoutez bien les amis, c'est quelque chose d'énorme. J'étais dans le 31 chez ma soeur en vacances et j'avais amené ma petite mobilette et puis donc je faisais le tour de son quartier là, à Gagnac, dans le 31. Et j'arrive à la hauteur de Saint-Jory, pas loin de la banque. Et puis arrive une petite 50 à côté de moi et puis papa, il faisait le malin. Et puis au démarrage... On était quoi sur du 103 SPX à peu près? Ouais, un truc comme ça. Et puis au démarrage, c'est moi qui l'ai eu, donc il est resté scotché. Il m'a rejoint sur la place du village. Il m'a dit: c'est quoi ta marque de mob? Ben, c'est Mobilette. Putain, la vache. Voilà. Ça, Après, c'est- je me suis fait arrêter par la police aussi pour me demander de remettre tout aux normes. Parce que je faisais un peu de bruit. Donc voilà, juste avant de nous raconter ce qui s'est passé quand tu as explosé ton pot d'échappement, parce que ça aussi c'est un truc Ah oui, de fou. oui, j'ai Tu veux bien dire à certaines personnes, je parle notamment à un pote que j'ai perdu de vue parce qu'il est parti vivre à l'étranger, je vais vous le redire, et il va y avoir, parce que vous me dites souvent, je parle de mes amis que j'ai sur Cahors, tout ça et tout, vous me dites que je suis un fou pour trafiquer les mobylettes, mais entre elle et moi, le plus fou, je peux vous garantir que c'est elle. À l'époque, c'était vraiment elle, c'était un truc de malade, t'accélérais à peine, t'avais ta mob, elle partait de suite. Eh oui. En fait, voilà, c'était quelque chose de surprenant, quoi. C'était vraiment... Ouais, j'ai explosé le pot d'échappement. J'ai explosé le pot et je me suis fait arrêter par la police.
T'as fait comment pour en fait exploser ton pot? Ben, j'étais à l'arrêt, au feu rouge, j'ai accéléré, j'ai démarré comme un Une balle, tarot, quoi. la Ah, poignée bloquée, La poignée dans l'âme. la poignée dans l'angle, comme tu dis. Et puis, au moment de tourner pour prendre le chemin de ma soeur, j'ai entendu la police derrière, et puis j'ai pas eu de chance, le pot a explosé à ce moment-là. Oh le bordel que ça devait faire, mon gars! J'ai vraiment pas eu de chance parce que le pot il a explosé devant eux. Donc ils m'ont dit. T'as dû voilà. prendre quand même une sacrée rouste à ce niveau-là, hein? Ben non, mais le gars il était mort de rire. Le policier lui il était mort de rire. Et il m'a dit mais qu'est-ce que vous y avez fait à cette pauvre mobilette? Mais alors. Je sais pas, mais il m'a dit il faudrait peut-être te remettre dans les normes parce que nous, si on vous revoit sur la route avec, ça ira pas quoi. Là c'est un avertissement, prochaine fois c'est une amende. Donc déjà là ils mettaient des petites amendes. Putain. Voilà. La vache. Et tu veux bien confirmer que si tu veux que ta 103 ou une mobilette, n'importe quelle marque de mobilette, si tu veux la laisser toute d'origine, il suffit juste d'enlever toutes les brides au niveau du moteur Oui. ainsi que le pot et tu peux déjà taper dans du 100-105 km/h. Oui. Oui. Ah oui. Si elle est bien décalaminée, si elle est bien. Faut l'allumer un petit peu quoi. Voilà, il y a un peu. Voilà. Elle démarre. Ça démarre. Moi je vous dis que lui, il en a fait quelques-unes. Oh, tu parles notamment de la fameuse El Blackie. Qu'on te suivait, qu'on n'arrivait pas à te. Ah voilà, ça c'est une petite anecdote que je vais vous raconter et vous avez quelqu'un qui peut confirmer ça parce qu'elle était dans la voiture. En fait, j'avais papy, à l'époque il n'était pas malade, il conduisait encore, voilà. Il avait une belle bonne petite Ford Fiesta qui marchait vachement bien. Elle marchait très bien. Elle marche bien. Et en fait, j'avais acheté une 103 SPX, c'était 120 € sur le bon coin. Combien je l'avais? Je crois que j'avais mis 500 ou 600 € de frais dessus Oui. pour la remettre uniquement en état. Hein. C'est ça. Après, j'avais fabriqué mon fameux cornet en mousse. En mousse. Je l'avais fabriqué vraiment fait maison et j'avais déboursé 400 € pour le pot Ninja G2 spécial circuit. Et sur une route ligne droite, on avait mon beau-père que je surnomme Papy, il était quoi, 120, 130 par là, à peu près. Et en fait, je suis arrivé sur le côté et je faisais style que j'étais à fond. Et puis Il nous a doublé. Voilà, c'est ça. Il nous a doublé, il a filé, on l'a plus vu. Et moi j'ai dit mais à combien il est? Et puis en fait, voilà. on n'a pas su dire à combien il est. Parce qu'au moment où je commençais à les doubler, je faisais style que j'étais à fond et c'était 120, 130 à peu près. Et à un moment donné, je regarde mon grand-père et je lui fais, à toi aussi, je leur fais comme ça. Et d'un coup, j'ai mis la poignée dans l'angle et ça a fait. Au début, j'étais comme ça. Et quand j'ai mis la poignée dans l'angle, ça fait. Et là. On n'a rien compris. Ils n'ont rien compris parce qu'il me semble que papy, il a essayé de monter. Je crois qu'il est monté à 140, un truc comme ça. Mais j'avais quoi, déjà 4 ou 500 mètres d'avance et encore, j'avançais. C'était. Bah, t'es arrivé à la maison avant nous, ouais. Et je crois que j'ai attendu pas moins d'une demi-heure après, hein, je crois une connerie comme ça. Hein. Ah, c'est. Pour moi et pour ma mère, la mobilette, ça sera jamais Ça vaut démodé. pas la fois où mon mari, ton beau-père, il a cassé la mobilette le jour de la veille du mariage. Tu te rappelles? Ah putain, La salle Doudou! des fêtes. Là, c'était la La salle des Blackie, fêtes. c'était pour le jour de ton mariage, Oui. où j'ai cru que j'allais l'assassiner ce jour-là. Putain, ce jour-là, j'ai cru que j'allais les Pour une triper. fois qu'il montait sur une mobilette. Pour une fois, et en plus, vous savez quoi, je crois que j'ai la vidéo, je vais vous la mettre en bonus pour que vous voyez ça. Ouais. Pour une fois que mon mari monte sur une mobilette. Parce que mon mari, il n'est pas très. Pas courageux, pas hein. courageux du tout. Samedi du 14, on te lance une petite anecdote sur Tupac, parce Voilà. que c'est son pseudo sur le niveau gaming. C'est pas courageux du tout le bédo, hein. Non, pas du tout, même. Non. S'il peut éviter de monter sur une mobilette, il le fait. Ouais. Voilà. Mais c'était, putain, en plus, c'était sur la M Blackie. Ça faisait 2 jours que je venais de finir de faire mon filtre à air en mousse. Je l'avais fabriqué. Voilà. Et il a scratché la mobilette. Et vous savez comment il a scratché la mobilette? Il a juste enlevé la béquille, il est même pas monté dessus, il est tombé. Et la fois où il est parti avec la mobilette en bas de chez toi, l'ancien appartement.
Ah ouais. Oh, mais Oh, non. non, mais là il aussi. n'est pas sûr dessus. Hein. Non. Non, il n'est pas sûr sur Non, la non, non. mobilette. Non. Ouais, d'ailleurs, le rond-point, Ouais. j'ai cru qu'il allait faire un tout droit avec. Ouais, non, mais... Putain, la vache. Ouais, c'était quelque chose. Ouais, C'était assez rigolo, quoi. Parce que... rigolo, mais dangereux. Ouais. Mais t'as pas raconté la fois où il a fait lui de la mobilette, étant adolescent, il avait mal resserré, il était allé gonfler les pneus, Oh putain. il avait mal resserré tout, L'axe et de puis, roue. ouais. Oh Et là puis là. la roue s'est barrée, et puis lui il est parti comme ça de la fois. Quand il m'a raconté ça, j'étais morte de rire. Hein. Mais j'ai dit, mais comment t'as fait? Mais non, mais putain, mais C'est- Et puis il part en vélo, même en vélo là, je sais pas comment il va faire, il s'achète un vélo aujourd'hui là, Ouais. et je sais pas comment il va faire hein, parce que on sait pas comment il conduit en fait mon mari. Il a toujours peur de tout. La dernière fois qu'il a fait du vélo, c'était dans la côte des évêques. Oh Il putain. s'est fait doubler par un camion, il y a eu de l'aspiration, il s'est mangé les rochers. Ah. C'est pas possible. Il est parti en avant là aussi, tout. Non, Il s'est skaté, enfin bref, oh mon Dieu. c'est pas possible. Non, mais lui, Et là, il tu te fait dis une qu'il est parti catastrophe. acheter un vélo. Il est parti acheter un VTT aujourd'hui, j'ai un peu peur, mais bon. Tu vas recevoir un appel. Alors, madame Petit, c'est les urgences, votre mari, il est hospitalisé. Pour l'anecdote, mon mari, c'est un comique hein, dans son genre. Hein. Ah, mais Samy du 14, il le sait, parce que quand on tapait des grandes soirées sur GTA Ah ouais, 5, ouais. c'était quelque chose de. Voilà quoi. Il est gentil, mon mari, mais il est très gentil. Il est gentil, mais pas tout seul. Ah, il est mignon, il est mignon. Non, on l'adore, on On l'adore. l'adore, David. On l'adore. Putain, la vache. Ouais. Ah, c'est vrai, mais putain, en plus, quand il m'a pété la mobilette alors qu'il avait juste enlevé La la béquille qui est tombée comme ça, écoute. Putain, mais tu peux pas tomber en faisant comme ça, c'est même possible. Même mon fils, il peut pas, il t'en veut pas, quoi. C'est pas possible. Mais même, mais c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il m'avait pété. Il m'avait pété le rétroviseur spécial, le tout premier rétroviseur de mobilette qui était sorti. Il m'a pété la poignée d'accélérateur ainsi que le câble. Il m'a pété le filtre air en mousse que j'avais fabriqué. Et il m'avait abîmé le Pau Ninja G2 spécial circuit quand même. Hein. Je sais. Juste en enlevant cette putain de béquille, il avait même pas démarré la bombe. Eh ben ouais. C'était, putain, ah, c'était quelque chose. Oh, ça va. C'était quelque chose. C'était. Ah ouais, non. C'était du grand n'importe quoi. C'était. Ah, je repasse, c'était un Ah truc de ouais, non, fou. c'était un truc de fou. C'était du grand, mais grand n'importe quoi. David, c'est un phénomène. Hein. Oh putain. J'essayerai de vous retrouver cette vidéo où il essaye ma fameuse El Blacky et je vous la mettrai plus tard dans la chaîne. Voilà. Sur ce, les amis, on arrive sur notre fait. J'espère que ce petit guest star vous aura plu. Merci de ton témoignage. Ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait passer 5 minutes. Ouais, voilà. Et puis, vous avez été nombreux sur mes réseaux à me demander alors quand est-ce que ça arrive, tout ça et tout. Et ben ça y est, c'est officiel. Elle a tout raconté. C'était cool. Merci à toi. De rien. Merci à toi. Et puis, moi, je vous dis à très vite, la famille. Ciao, portez-vous bien.